Alerte générale dans le monde de la culture. La section Antiquité gréco-romaine du Louvre est devenue un refuge pour nostalgiques du Troisième Reich. C'est la découverte ébouriffante et décoiffante de France Culture qui vient bousculer nos certitudes les plus profondes. La Vénus de Milo n'est autre que l'incarnation des fantasmes secrets de Joseph Goebbels. Oui, France Culture a 1000 fois raison, a 100 000 fois raison. La Vénus de Milo est sculptée en marbre blanc. N'en croyant pas mes oreilles, je suis allé le vérifier personnellement et je peux le dire publiquement. La Vénus de Milo est honteusement sculptée en marbre blanc. L'artiste est allé choisir le marbre de Paros, qui est blanc. Il aurait pu choisir un marbre de couleur foncée ou de couleur noire. Honteusement, il a choisi un marbre blanc et a révélé ainsi sa face la plus noire. Il est raciste. Cette considération époustouflante d'intelligence et de subtilité a germé dans le cerveau d'un spécialiste de la statuaire grecque, Philippe Djoké, sûrement très bien formé et très certainement remarquablement déformé par l'idéologie. En effet, pourquoi de telles statues ont-elles été considérées à l'âge classique comme des chefs-d'œuvre? Non parce qu'elles étaient blanches, noires ou couleur arc-en-ciel, LGBT ou autres, mais parce qu'elles donnaient à voir une certaine perfection de la nature dans leur forme, dans la compréhension qu'elles révélaient du corps humain. Pour imaginer que la blancheur de telles statues alimente une vision raciste d'un monde raciste, il faut vraiment en tenir une sacrée couche de peinture noire. Monsieur Djoké est peut-être un chercheur bardé de diplômes, mais il est surtout un idéologue de premier ordre qui tord la réalité à travers le prisme de son idéologie primaire. Au fait, ce bon monsieur Djoké, sait-il que dans l'admirable site de Rocamadour, il trône dans l'un des sanctuaires une admirable Vierge noire que viennent massivement prier les pèlerins de tout pays? En y réfléchissant, est-ce que ça ne serait pas du racisme anti-blanc? Il faut en parler au pape François. Cette affaire va sûrement juste l'interpréter quelque part, je veux dire. Prochaine offensive à prévoir du côté de France Culture. La musique, bien sûr. Et France Culture aura raison. Comment ose-t-on affirmer qu'une touche blanche vaut 2 touches noires? Il faut faire cesser ce scandale. Et France Culture va s'en occuper. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.